Alléluia. Oh, qui est comme toi notre Seigneur, notre Dieu. Qui est comme toi notre roi des nations. Qui est comme toi notre Dieu de justice. Qui est comme toi notre Dieu de miracles et de compassion d'amour. Qui est comme toi Jésus. Jésus, le seul sauveur. Le sauveur de l'humanité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci pour cette session, notre Dieu, de l'apparition. Car tu te révèles à nous comme un Dieu puissant. Notre Dieu, notre roi. Tu es le Seigneur Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Oh, quand tu délivras Israël, ça paraissait comme un rêve. Seigneur, tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Car tu agis au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Nous te bénissions pour des grandes choses que tu as accomplies maintenant, Père. Nous te louons pour des grandes portes qui s'ouvrent. Nous te magnifions parce que tu passes devant nous pour nous défendre. Nous te glorifions parce que tu nous apparais pour nous changer l'histoire. Oh, merci. Du pleur, tu nous donnes la joie. De la maladie, tu donnes la guérison. De la pauvreté, tu restaures et tu donnes la bénédiction. Notre Dieu de la stérilité, qui rend une mère joyeuse. Tu fais de la femme une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, notre Dieu, qui est comme toi, notre Seigneur. Toi qui fais des choses qui nous dépassent. Toi qui fais des choses insondables. Toi qui es juste et fidèle. Nous te glorifions, notre grand Dieu. Nous te lèvons, notre grand Père. Nous te bénissons, notre grand Dieu, les grands rois, les souverains, le Père éternel, Seigneur qui est au-dessus de tous les dieux. Merci, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te lèvons encore ce moment. Par ce moment d'adoration, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Parce que tu le mérites, Seigneur. Tu mérites la louange, la gloire, l'adoration de ton peuple. Parce que tu sièges, Seigneur, sur les trônes élevés. Tu es adoré et loué par les 4 êtres vivants, par 24 veillards. Tu es glorifié par tout notre Dieu. Tu es le Saint, le Saint, le Saint. Tu es le Seigneur Dieu de justice. Tu es le principe de la création. Tu es l'agneau immolé. Tu es le Dieu qui était, qui existe. Tu es, Seigneur, la raison de mon existence. Oh Jésus, comment je peux te bénir, Père? Comment je peux te louer? Toi, le prince de la paix. Toi, la lumière du monde. Toi, le salut. Oh, merci. Toi qui es ma délivrance. Toi qui es ma justice. Toi qui es, Seigneur, le tout pour moi. Je vais te glorifier. Oh, toi, le Dieu visible au travers, Seigneur, au milieu des hommes. Tu apparaissais au milieu des hommes. Tu vivais avec les hommes. Seigneur, alors que tu étais Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu as voulu te manifester devant ton peuple pour qu'il puisse te voir en gloire, en puissance. Merci, Seigneur. Béni soit-il notre Dieu. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois magnifié infiniment. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu fais, notre Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, notre Dieu. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange soit de notre Père, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour ces moments que le Seigneur nous accorde. Nous rendons grâce infiniment au Dieu créateur qui permet et qui donne le temps, qui permet le temps et les circonstances, qui est le Dieu des temps et des circonstances en fait. Mais il permet le temps, il permet les circonstances pour pouvoir nous amener dans des choses qu'il avait préparées pour nous. Voilà pourquoi chaque fois que nous nous tenons dans sa présence, nous aimons l'adorer parce qu'il est un Dieu qui aime l'adoration. Il est un Dieu qui accepte l'adoration de son peuple parce que lorsque nous l'adorons, le Seigneur descend dans sa gloire. Lorsque nous l'adorons, le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Lorsque nous l'adorons, le Seigneur se glorifie parce qu'il est un Dieu qui se glorifie au moment où des fois nous ne l'attendons pas. Mais il descend pour changer, pour délivrer, pour faire des choses grandes et merveilleuses au milieu de nous. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors bien-aimés,
nous partageons aujourd'hui une parole selon le thème que j'ai déjà donné, que nous allons développer au mois de mai. Donc le thème s'intitule Mois de l'apparition divine, d'étonnement et de surprise. Parce que quand il y a l'apparition de Dieu, il y a l'étonnement, il y a des surprises. Donc il y a des surprises et d'étonnement. Donc c'est le mois de l'apparition divine. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Ce n'est pas choix, mais pourquoi je me suis inspiré de ce thème, ou pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce thème? Je ne peux pas dire que le Seigneur m'a inspiré ce thème parce qu'il veut faire ça, 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 non. Donc on ne dit pas les choses sur le dos du Seigneur. Mais le Seigneur m'a donné ce thème parce que après la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur a vécu 40 jours sur terre avant l'ascension. Il a vécu 40 jours au milieu de ses disciples. Il apparaissait à ses disciples. Il les apparaissait et il leur donnait des instructions. Et à la fin, il les a rassemblés au Mont Olivier où il a fait son dernier discours avec eux et il les a bénis et il s'est envolé pour aller dans la gloire du Seigneur. Et les nids s'étaient ouverts, les ciels étaient ouverts, Jésus est entré dans la gloire du Père. C'est ce qui s'est passé avec les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi étant disciples, nous avons besoin de l'apparition de Dieu au milieu de nous. Jésus ne s'est pas arrêté à apparaître simplement à ses disciples qui étaient avec lui, ou à ses apôtres, que nous appelons les apôtres de l'agneau. Mais aussi, il est apparu à d'autres apôtres, notamment à Pierre, à Paul, qui n'était pas avec le Seigneur, qui n'était pas compté dans les rangs des apôtres de Jésus. Mais il est apparu aussi à Paul dans le chemin de Damas, dans les actes des apôtres, au chapitre 9. Il est apparu à Paul dans le chemin de Damas. Il rencontra Paul, il lui donna des messages et il changea Paul. Paul, persécuteur de l'Église, est devenu Paul témoin qui doit annoncer des choses pour lesquelles Dieu lui était apparu. Nous sommes dans Acte 22, versets 14 à 16. Donc le Seigneur lui était apparu pour qu'il devienne témoin des choses qu'il a vues et entendues, afin qu'il aille l'annoncer à d'autres personnes. Qu'il fasse quitter ce champ le monde des ténèbres, qu'il vienne dans le royaume de la lumière. Donc le Paul qui persécutait l'Église est transformé en Paul, témoin du Christ, qui fait quitter les gens du monde des ténèbres, qui les amène vers le monde de la lumière. Donc à chaque apparition vient pour un changement d'histoire. Merci Seigneur. Donc l'apparition vient pour un changement d'histoire. Et alors, pendant cette session d'apparition divine, au long de ces mois de mai, le Seigneur apparaîtra à chacun de nous tout au long de ces mois. Et pendant ces mois, j'aimerais bien que vous soyez attentifs, concentrés devant Dieu, parce qu'il va apparaître à quelqu'un. Dans n'importe quelle situation, Jésus apparaîtra. À savoir que les apparitions du Christ ont plusieurs formes. Il peut apparaître par la parole, il peut apparaître par la parole. Il peut apparaître au travers de ses serviteurs, comme c'était le temps d'Abraham avec les 3 anges qui sont passés, les 3 messagers qui sont passés devant lui. Il peut apparaître au travers d'un buisson de feu, comme c'était le temps de Moïse. Il peut apparaître dans plusieurs formes, comme au temps des gens qui avaient reçu la révélation de l'Apocalypse que nous lisons aujourd'hui, les événements du temps de la fin. Donc il peut apparaître à n'importe quel moment. À Jean, il lui apparaît dans l'île de Patmos. Donc nous sommes en Grèce déjà là. Donc il apparaît de plusieurs manières aux gens. Et il peut vous apparaître au travers de la parole que vous écoutez. Mais Jésus apparaît mais par la parole. Et vous les recevez. Mais il peut apparaître au travers de ce serviteur que vous écoutez. C'est ce qui est dit dans Jean, dans Matthieu, au chapitre 10, verset 41-42. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit mes disciples et un de mes disciples, il me reçoit. Celui qui vous rejette, il me rejette.
Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit le récompense du prophète. Il reçoit celui qui l'a envoyé. Donc, et ça aussi, ce sont des apparitions que nous voyons. Mais il y a plusieurs façons où nous allons voir dans la Bible. Il y a plusieurs endroits où le Seigneur apparaissait aux gens pour leur donner des solutions. Il y a plusieurs formes en fait. Mais dans tout ça, nous allons expliquer ça au long de ces mois, tous ces genres des apparitions, tout ça. Et tous les lundis et tout le vendredi le soir. Je vais commencer à expliquer ces enseignements. Mais notamment à partir de 21h15 déjà, je suis là, 30, on commence déjà. Mais bien aimés, pour la semaine qui commence déjà, on va commencer un séminaire qui commence le 9, le lundi 9, qui va jusqu'au au dimanche de la semaine du 16, la semaine du 15, je pense. Donc, c'est-à-dire que nous allons demeurer de lundi à dimanche de la semaine d'après à l'enseignement approfondi soir après soir. Nous allons parler de l'apparition et nous allons prier pour que le Seigneur apparaisse dans la vie des gens, pour que les situations que vous avez, des difficultés, ainsi de suite, cela puisse trouver des solutions. C'est ça la préoccupation que nous avons pour l'instant. Que le Tout-Puissant soit béni. Et alors, pour ce soir, nous parlons de l'apparition du Seigneur auprès de nous. Quand le Seigneur apparaît à ses disciples, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? Quels sont les effets bénéfiques qui se manifestent par l'apparition du Christ au milieu de vous? Dieu soit loué. Alors, toute apparition du Seigneur au milieu de son peuple, il apparaît pour un but. Il apparaît pour une raison. Et il y a des effets qui accompagnent les apparitions de Dieu au travers de son peuple. Lorsque le Seigneur t'apparaît, il y a des choses qui doivent se manifester. Et Dieu apparaît en plusieurs formes. Dans Marc 16, au verset 12, la Bible dit que lorsque les femmes ont annoncé la résurrection de Christ aux disciples, et que les disciples n'ont pas cru, Jésus maintenant apparaissait à une autre forme. La Bible dit qu'il apparaît maintenant à une autre forme. De la forme dont ils l'ont vu, où ils ont vu les jeunes hommes avec des robes blanches dans la tombe, il n'apparaît plus comme ça. Il prend une autre forme pour apparaître à ses disciples. Donc Jésus apparaissait à plusieurs formes. Dans le chemin d'Emmaüs, il était apparu à ses disciples comme un simple monsieur qui ne connaissait pas ce qui s'est passé au pays. Il lui demande de quoi vous parlez-vous. Alors on lui explique ce qui s'est passé au pays. On dit, mais tu es le seul qui vit dans cette ville qui ne connaît pas ce qui s'est passé ici. Vous connaissez les prophètes de Jésus, les grands prophètes qui étaient ici. Hein, le sauveur que le Seigneur nous a envoyé, le prophète. Mais il était un homme de bien, on l'a crucifié, vous voyez, il est mort, vous ne connaissez pas ça. Et lui, il commence à les raconter maintenant de ce qui est écrit dans les Écritures, commençant par Moïse jusqu'au dernier prophète, pour lui expliquer comment il devrait mourir, comment il devait être ressuscité, ainsi de suite. Donc pendant qu'il leur parlait, les cœurs battaient. À la fin, il dit, mais entre nous mangeons quelque chose quand même, parce que tu nous as raconté l'histoire qui est vraie. Et il mange, il va prier. Au même moment, les yeux s'ouvrir. Merci Seigneur. Les yeux s'ouvrir. Et il voit, ah, c'est le Seigneur. Il est parti. Donc par cette session que nous commençons, le Seigneur ouvrira les yeux de plusieurs personnes. Je dis que par cette session, Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Vos yeux seront ouverts. Quand les yeux seront ouverts, vous allez commencer à voir les choses que vous étiez incapables de voir. Parce qu'avec l'œil, avec l'œil humain, vous ne pouvez pas voir ces choses. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil humain n'a pas vues et que l'oreille humaine n'a pas entendues. Et c'est des choses que Dieu a données à ceux qui ont les yeux spirituels, à ceux qui ont les oreilles spirituelles, qui peuvent voir ça de façon spirituelle. Avec ta sagesse, avec ton intelligence, avec ta façon de faire, tu ne peux pas comprendre. C'est impossible à un médecin qui a fait une erreur, qui a laissé un coton ou un truc dans le corps d'une personne de savoir qu'il y a un coton qu'il faut le sortir ça. Il faut passer ça par une opération. Mais Dieu, par la puissance, il fait ça. Il le sort. Il fait ça miraculeusement.
Voyez, donc tous ces genres de témoignages sont des témoignages concrets et réels. Quelqu'un, il vomit des ciseaux. D'autres, il sort des pierres. Les gens peuvent dire que c'est de la magie, mais c'est des choses réelles parce que quand la puissance de Dieu apparaît au milieu de vous, quand Dieu apparaît par sa puissance, il commence à agir. Parce que Dieu ne peut pas apparaître quelque part et les choses restent normales. Non. Si vous lisez Psaume au chapitre 29, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset d'ailleurs, la Bible dit que la voix de l'Éternel brise les rocs. Hein? La voix de l'Éternel enfante les biches. La voix de l'Éternel fait tomber même les cèdres des Liban. Donc la puissance de Dieu quand il descend, ça éclate les rochers, ça éclate les choses. J'ai dit à quelqu'un, quels que soient les rochers qu'on a posés devant toi, ça sera déroulé et ça sera détruit par la puissance de la parole. Parce que Jésus, quand il apparaît, il détruit tout ce qui était mauvais et il impose son règne et son autorité dans votre vie. C'est ce qui se passe, bien aimé. Donc nous allons parler de ces choses pendant tout ce temps et Dieu va nous aider à pouvoir aller avec lui très loin par la puissance et par la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, cette semaine, c'est une semaine où le Seigneur va descendre. Et quand il descend, il va vers celui qui pleure. Il arrête ses pleurs. Alléluia. Il arrête ses pleurs. Et il transforme la personne en joie immense et en zèle pour témoigner la grandeur de Jésus. Oh, merci Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir pendant tous ces enseignements. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je donne la définition de l'apparition de Dieu. L'apparition de notre Seigneur Dieu, c'est la présence de Dieu manifeste au milieu de son peuple. C'est Dieu qui descend, qui se manifeste au milieu de son peuple. Il agit, il opère, il commence à manifester sa grandeur. C'est cela que nous appelons l'apparition de Dieu. Il y a beaucoup de versets que nous pouvons trouver dans les Écritures qui nous parlent des apparitions de Dieu, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous allons trouver beaucoup de versets qui parlent de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, je suis dans le livre de Luc, au chapitre 24. C'est le texte que je vais beaucoup plus utiliser. Le livre de Luc, chapitre 24. Je suis à partir du premier verset. Je m'arrête d'abord au verset 5. Après, nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 12 peut-être. Je vais m'arrêter plus dans des textes. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'ils avaient préparés. Donc on parle des femmes. Elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrée, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci Jésus. Et ça, c'est notre premier texte. Donc, je lis Luc au chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 6. Mais je vais lire maintenant Marc au chapitre 16, à partir du verset 1er. Et puis j'explique mon texte. Je commence à donner ce petit enseignement. Pas petit, mais grand enseignement. Parce que c'est ça va devenir petit. Je dis, il n'y a pas petit. Alors, lorsque je suis parti à partir du premier verset, Marc 16, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever.
il disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, vers un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe, et elles firent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et les troubles les avaient saisis. Elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons, et alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Merci Seigneur. Je m'arrête par là. Parce qu'on ne va pas faire la continuité. Sinon, verset 12, on va voir encore qu'elle apparaît aussi à d'autres. Voilà, verset 12, il dit, après cela, il apparaît sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Merci Seigneur. Et qui ne continueraient plus le chemin qui retournait. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, dans ces 2 textes que nous venons de lire, moi je vais développer quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Bien-aimés, l'apparition de Jésus-Christ dans nos vies. L'apparition de Jésus dans nos vies, c'est la manifestation du Christ ressuscité au milieu de nous. Je le répète bien. C'est la manifestation du Christ ressuscité au milieu de nous. C'est ce que nous appelons l'apparition divine. C'est-à-dire, c'est le Christ ressuscité qui vient vous rencontrer, qui vient vous voir, qui vient vers vous. Et ce privilège n'est pas donné à tout le monde. Mais ce privilège peut être accordé à celui qui a soif, à celui qui le désire. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Psaume 63, verset 1 à 3. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Je désire contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. C'est David qui parle. C'est le désir, cette soif d'expérimenter, de voir Dieu, de voir Dieu agir dans votre vie, de voir Dieu se manifester au milieu de vous. Et c'est cette soif-là qui attire le Seigneur vers vous, qui attire le Seigneur de se manifester au milieu de vous. De même, ces pauvres femmes se sont levées très tôt matin parce qu'ils avaient le désir d'aller embaumer Jésus, d'aller couvrir le corps de Jésus parce qu'on l'a enterré indécemment. Donc il n'était pas enterré selon les rites juifs, mais il était enterré indécemment. Et la Bible dit que ces femmes ont acheté des aromates. Pourquoi ils ont acheté des aromates? Parce qu'ils n'étaient pas embaumés quand on l'a enterré. Alors dans la culture, dans la tradition juive, on ne pouvait pas enterrer quelqu'un sans qu'il soit embaumé. Celui qui est enterré comme ça, il doit être un meurtrier, un condamné. Donc c'est comme un condamné dans la prison, qui est mort, qu'on va enterrer comme ça. C'est l'État qui prend la responsabilité, c'est la famille qui ne prend pas la responsabilité. Donc Jésus c'était comme ça aussi. Donc c'est l'État qui l'a enterré, en fait, il faut dire comme ça. C'est l'État qui a voulu qu'il soit comme ça. Mais heureusement, il y avait un disciple en secret qui suivait Jésus, qui a disposé une de ces belles tombes. Il a donné pour qu'on enterre le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, il n'y avait pas le temps de l'embaumer.
On est allé le déposer vite, vite, parce qu'il était déjà soir. L'heure des enterrements était finie. Donc il fallait qu'on le dépose rapidement. On l'a enterré. Mais on ne l'a pas embaumé. C'est pourquoi les femmes se sont dit, il faut que nous achètions des aromates pour que nous allons quand même embaumer son corps. Donc peut-être ils s'est préparé de trouver des moyens où ils attendaient que la situation se calme un peu, que la tension de sa mort puisse baisser. Parce qu'au premier jour, les gardes sont là, vous venez, on peut vous arrêter, donc vous êtes du même nombre que celui-là, et pourtant ils l'ont régné tous. Donc s'ils partent pour dire que bon, nous sommes ses sœurs ou nous sommes ses mamans, ça pouvait créer des problèmes. Ils ont attendu que la tension diminue un peu. Lorsque la tension commence à diminuer, au troisième jour, les gens ont déjà oublié, ils se sont dit, il y a 3 jours, il est déjà mort, c'est fini, l'histoire est finie. Alléluia. Alors ils partent avec des aromates pour aller embaumer Jésus. Je ne sais pas si tu as des aromates pour aller embaumer Jésus. Je ne sais pas si tu as la soif d'aller embaumer Jésus. Ils avaient la soif parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait avec eux. Il les a délivrés, il les a sauvés. Ils étaient des prostituées. Marie de Magdala était prostituée. Non, était démoniaque, pardon. Il était démoniaque, il y avait des démons. Il y a Marie, le frère, la sœur de Lazare, qui était aussi prostituée. Il y avait plusieurs femmes tout autour qui avaient l'intention d'aller voir la tombe de Jésus. Ils sont allés, selon le rite juif ou la coutume, ou la tradition, avec des parfums, des aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. Parce que d'ailleurs, il est dit dans Ecclésiaste 9, verset 8, que tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'autre terme, que le parfum ne manque pas sur ta tête. Donc, ils sont allés pour aller embaumer Jésus. Mais ils arrivent, lorsqu'ils arrivent en chemin, ils se posent des questions. Nous sommes femmes. On n'a pas cette force de soulever la pierre, la grosse pierre qu'on avait mis à l'entrée de la tombe. Parce que les tombes c'était comme des grottes. On creusait dans les grottes et puis on fait rentrer le corps. Il dit, mais qui va enlever la pierre qu'on a mis à l'entrée? Qui va nous dérouler afin que nous puissions entrer et embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ? Et il s'est posé des questions. En se posant des questions, il s'est dit, mais qui va le faire alors? Parce que nous ne savons pas qui va le faire. Et lorsqu'ils entraient maintenant à la tombe, ils disent qu'ils arrivent tout près, ils virent que la pierre était déjà déroulée dans notre histoire. La pierre était déroulée. Et ils entraient. En entrant, on regarde, ils ne voient personne. Ils voient seulement les lambeaux ou des vêtements là où on l'a posé. Mais on ne l'a pas volé. Ils ont vu un jeune homme croire que c'était la sentinelle. Ils vont demander, mais monsieur, c'est un jardinier ou sentinelle. Mais vous n'avez pas vu le Seigneur? Vous cherchez celui qui est vivant au milieu des morts. Il n'est plus ici, il est déjà ressuscité. Allez en Galilée, c'est là où vous allez les rencontrer. Allez dire à Pierre et aux autres qu'il est déjà ressuscité. Et ils eurent peur. Ils fuient, elles fuient. Elles fuyèrent, elles s'enfuyèrent. Et puis, par cette peur-là, ils ne savaient même pas dire aux gens que Jésus-Christ était ressuscité. Ils avaient peur. Et c'est eux qui furent les premiers évangélistes à venir évangéliser les hommes en disant qu'il est vraiment ressuscité. Ce sont des femmes qui furent les premiers évangélistes à évangéliser qu'il est ressuscité. J'ai dit, ce sont des femmes qui firent les premiers évangélistes en évangélisant qu'il est vraiment ressuscité, il est vivant, il n'est plus à la tombe, mais il est déjà ressuscité. Et les hommes ne croyaient pas. Par leur incrédulité, ne croyaient pas. Pierre va aller même à la tombe pour être sûr qu'il est ressuscité. Lorsqu'il part à la tombe, effectivement, le Seigneur lui apparaît et il comprend qu'il est vraiment ressuscité. La Bible dit qu'il ne retourna plus à l'endroit où il était avec les autres. Il retourna chez lui directement. Donc, c'est comme on dit dans ma langue, donc la tristesse est finie, je ne reste plus avec vous qui êtes triste. Je vais entrer chez moi parce qu'il est déjà ressuscité. Ah Jésus, alléluia. Et ce qui s'était passé, ça c'est l'histoire que j'ai connue. Mais il y a des leçons. Et ces leçons-là que je voulais expliquer.
Alors, bien aimé, il y a des leçons que j'ai trouvées dans la résurrection de Jésus-Christ ou dans l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Donc, quand Jésus nous apparaît, il y a des choses qui se passent. Jésus apparaît à son peuple pour faire beaucoup de choses, pour opérer beaucoup de choses, pour changer d'abord l'histoire d'une personne. Merci Seigneur. Donc, chaque apparition de Christ dans notre vie, elle vient pour changer l'histoire. Elle vient pour changer l'histoire de la personne. Alors, quand nous lisons dans les Luc 24, au verset 1 à 5, la première chose que nous constatons est que ces femmes sont allées, et puis ils sont entrés à la tombe. Selon ce qu'explique Luc. Et ils ont trouvé quelqu'un. Mais dans Marc 16, Marc donne des petits détails encore qui manquent, que Luc n'a pas expliqué. Donc des petits détails, dans ces petits détails, Marc explique que les femmes se posèrent des questions. Nous avons les aromates. Nous sommes en chemin pour y aller. Mais qui va dérouler la pierre qui est devant nous? Qui va dérouler la pierre qui est devant nous? Les aromates sont là. Nous sommes en chemin, tout près de la tombe, non loin de la tombe, mais nous voyons encore la pierre là. Mais qui va les dérouler? Voilà. Devant nous, la première leçon est celle-ci, j'explique. Devant chacun de nous, nous avons des défis qui nous regardent, pour lesquels nous nous posons des questions. Qui va nous aider? Qui va faire? Qui va intervenir? Qui va agir dans cette situation? Quel médecin? Quel professeur? Quel avocat? Nous avons des défis, mais qui ont besoin non seulement du Christ, selon les humains, mais qui ont besoin des intervenants qui peuvent intervenir. Alors que Christ n'aime pas ça. Jésus veut que vous ne vous tourmentez pas pour quelqu'un qui vient vous aider. Parce que lui, il est là pour ça. Il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28 à 29. 28 d'ailleurs. Moi, je vous donnerai du repos. Vous avez les fardeaux. Vous avez la charge. Mais Jésus dit, vous n'avez pas besoin des avocats. Vous n'avez pas besoin de tous ces gens-là. Mais moi-même, je vais vous défendre. Moi-même, je vais défendre votre cause. Viens défendre ma cause, Jésus. Viens me défendre, Jésus. Donc, Jésus a besoin d'intervenir. Parce qu'il a dit, je vous prends en charge de maintenant jusqu'à votre vieillesse. Ésaïe 46, 3, 4. Je commence à vous prendre en charge dès à présent. Depuis l'origine et à présent jusqu'à votre vieillesse. Je continue à vous prendre en charge. Donc cela veut dire quoi? En suivant cette histoire, les femmes ont eu peur en se disant, mais qui va même ôter la pierre qui est devant nous? La pierre là, c'est un défi. La pierre peut être un problème. La pierre peut être une difficulté. La pierre peut être une situation embarrassante qui est devant vous. Une situation pour laquelle vous ne savez pas que faire. Vous vous posez des questions. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais trouver la solution? Comment je vais faire quelque chose? Vous n'avez pas besoin de continuer à gêner, à prier Seigneur. Non. Vous avez besoin d'appliquer la foi qu'il y a quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité et qui a déjà ôté cette pierre. Donc ça ne peut pas continuer à me résister. Écoutez-moi bien. Tout ce qui ne résiste pas, je vais donner un exemple typique. Quand vous avez l'aiguille, vous mettez le fil sur l'aiguille, c'est une aiguille, et vous voulez coudre un tissu. Là où passe l'aiguille, c'est là où va passer aussi le fil. Là où passe l'aiguille, c'est là où passe le fil. Les tissus qui ne résistent pas à l'aiguille ne résistent pas non plus au fil. Les tissus qui ne résistent pas à l'aiguille ne résistent pas au fil. De même, tout ce qui ne résiste pas à Jésus ne résistera pas à toi non plus. Toute pierre qui n'a pas résisté à Jésus ne pourra pas résister à toi. Toute pierre qui ne résiste pas au Seigneur ne peut pas résister à toi. La pierre, c'est quoi?
c'est déjà des problèmes, c'est déjà des difficultés qui pèsent sur vous, c'est déjà des choses qui vous sont imposées injustement, que le diable vous a imposé. C'est comme une forme d'ivraie qui est implantée dans votre vie, que vous ne savez pas comment cela va partir. Mais tout ce qui ne peut pas résister à Jésus ne pourra pas non plus résister à toi qui m'entends maintenant. Tout ce qui ne peut pas résister à Jésus ne pourra pas résister non plus à toi qui m'entends maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et pendant que les femmes se posaient des questions, Jésus avait déjà la réponse. La réponse, mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis ressuscité pour enlever la pierre qui était devant vous. Il est ressuscité, alléluia, pour enlever la pierre qui te bloque, alléluia. Il est ressuscité pour enlever l'obstacle qui te sent devant toi. Il est ressuscité pour enlever l'obstacle que tu remarques devant ta vie. Oh, merci Seigneur. Pendant que je parle, tout obstacle qui s'élève devant toi, il est en train de partir. Parce que Jésus est ressuscité. Il a fait partir la pierre. Et comme cela était parti, alors aucune pierre ne pourra te résister. Aucun défi ne pourra te résister parce que tu es porteur de Christ en toi. Tu es porteur de Christ. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 7. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Petits enfants, ne craignez pas. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, 4. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous. Vous les avez vaincus non parce que vous avez beaucoup prié. Vous les avez vaincus non parce que vous avez de l'argent. Vous les avez vaincus non parce que vous êtes ancien dans la parole. Vous les avez vaincus non parce que vous êtes prédicateur. Vous les avez vaincus non parce que vous êtes un prédicateur puissant. Vous les avez vaincus non parce que non. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous. Celui qui est en vous là, c'est lui qui a fait que vous êtes vaincus. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous. Oh, alléluia. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus puissant, est plus puissant, est plus fort, est plus puissant. Plus puissant que ton problème, plus puissant que la situation, plus puissant que ce qui trouble ta vie. Alléluia. Pendant que je parle, Jésus est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sens dans ta vie. Malade, problème, qu'est-ce que tu as. Mais Jésus est en train d'opérer parce que celui qui est en toi est plus puissant. Est plus puissant que ce problème. Regarde vers Jésus. Ne regarde pas ces problèmes. Parce que tu raisonnes en toi-même. Tu raisonnes en humain. Oh, que Dieu fasse quelque chose. Oh, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Mais tu as besoin d'aligner ta foi. Il faut aligner la foi. Tant que ta foi n'est pas alignée, Dieu ne viendra pas. Il faut que ta foi soit en ligne. Quand la foi entre en ligne, elle est connectée à la parole. Et évidemment, Dieu va descendre pour enlever la pierre. Ça, c'était la première chose qui s'était passée avec avec nos sœurs qui sont allées au cimetière de Jésus. Donc la pierre était enlevée. La pierre était déroulée. Donc Jésus a fait partir la pierre. Et la pierre était partie. Mais si vous remarquez bien, les femmes continuent à se poser des questions. Qui va rouler la pierre qui est devant nous? La Bible dit, lorsqu'ils regardèrent, ils aperçurent que la pierre était roulée. C'est-à-dire, ils allaient, mais ils ne regardaient pas. C'est pour qu'ils n'ont pas vu que la pierre était déroulée. En outre, aussi longtemps qu'ils avaient les yeux humains, en regardant la pierre, avec les yeux humains, la pierre semblait être toujours grande devant eux. Mais lorsqu'ils ont pris les yeux spirituels pour voir avec les yeux spirituels, la pierre était écartée. Parce qu'ils ont vu ça avec les yeux spirituels, pas avec les yeux humains. Avec les yeux humains, vous voyez la grosse pierre. Mais quand ils sont dans les yeux spirituels, que Dieu a ouvert les yeux spirituels, ils ont vu que la pierre était écartée. Parce qu'il a fallu que les yeux spirituels s'ouvrent pour qu'ils voient la pierre qui est déroulée et qu'ils voient l'apparition de Jésus-Christ. Avec les yeux, ils ne pouvaient pas les voir. Parce que la Bible dit que les choses qui ne peuvent pas monter dans le cœur d'un homme animal, que les yeux humains n'ont pas vu. Les choses qu'on peut simplement voir avec les yeux spirituels, avec les spirituels. Donc, il a fallu que ces femmes puissent revêtir, puissent avoir les yeux spirituels pour voir Jésus apparaître. Oui, au long de cette session, le Seigneur apparaîtra quelqu'un. Pendant ces mois que je parle,
le Seigneur apparaîtra. Nous sommes le deuxième jour nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du mois de mai. Donc le Seigneur apparaîtra à quelqu'un. Il apparaîtra à quelqu'un, mais il faut avoir les yeux spirituels pour que le Seigneur apparaisse à toi. Merci Seigneur. Il faut les yeux humains pour que le Seigneur apparaisse à quelqu'un. Avec les yeux naturels, le Seigneur ne t'apparaîtra pas. Mais il apparaîtra à quelqu'un qui a les yeux spirituels. Et à cette personne, Dieu va faire des choses avec lui parce qu'il va lui apparaître avec les yeux spirituels. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, ça c'était la première partie de l'apparition de Jésus. Alors, la deuxième partie, lorsqu'il apparaît aux femmes, les femmes furent effrayées et étonnées de ce qu'ils ont vu. Et qu'ils ne pouvaient même pas raconter ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils étaient stupéfaits. Les choses que Dieu fait, il ne les fait pas de façon normale. Dieu fait des choses qui sont étonnantes. Tout ce qui est normal, il n'y a même pas la main de Dieu. Tout ce que fait Dieu est toujours étonnant. Ce que vous êtes capable de faire, Dieu ne le fait pas à votre place. Ce que vous sentez que vous êtes incapable de le faire, c'est là où Dieu va commencer à intervenir. Merci Seigneur Jésus. Donc Jésus intervient au moment où vous vous sentez incapable. Au moment où vous sentez que vous ne pouvez rien. C'est là où Jésus commence son opération. C'est là où Jésus commence à intervenir. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, dans Psaume 126, au verset 1 à 2, lorsque nous sortirons en Égypte, nous voyons comme c'était un rêve. Alors que c'est le Seigneur qui faisait de grandes choses. C'était comme un rêve. Donc lorsque Dieu vient vous apparaître, Dieu veut faire des choses avec vous, ça paraît comme et ça songe. Et ça ça songe. C'est un songe. Oh, c'est un rêve. Oh, c'est seulement du songe. Non, non. Ce n'est pas un rêve. Mais c'est Dieu vraiment qui vous apparaît. C'est Dieu qui se manifeste à vous pour vous parler. Oh non, j'ai toujours rêvé comme ça. Non. Dieu vous est apparu parce qu'il est dit que Dieu nous parle. Tantôt d'une manière comme d'une autre. Par les rêves, par les songes, par la vision nocturne, par la prédication, par la souffrance. Dieu nous parle. Dieu nous parle de plusieurs façons. Donc Dieu nous parle de plusieurs manières, mon bien-aimé. Peut-être toi tu attends que Dieu te parle, mais Dieu a plusieurs façons de nous parler. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Lorsque c'est le Seigneur qui parle, il faut qu'on passe sur la voix de Dieu. Il faut savoir distinguer la voix du berger, du bon berger, et la voix de l'ennemi. On va expliquer ces choses dans ces enseignements. Que Dieu soit loué. Donc ça c'est le deuxième élément qui s'était passé. Les femmes étaient tremblantes, étonnantes, et tout ça. Elles étaient tremblantes, étonnantes. Donc parce que les choses qu'ils ont vues, ils ne l'ont jamais vues. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'assurance que Jésus était ressuscité pour aller annoncer à d'autres personnes. Bien aimé, qui peut annoncer que Jésus est ressuscité? C'est celui qui l'a rencontré. C'est celui qui a vu réellement qu'il est ressuscité. Qui peut témoigner que Jésus est vivant? C'est celui qui le sent à son intérêt qu'il est vivant. Combien de chrétiens que nous voyons aujourd'hui, ils n'ont pas le feu d'annoncer Jésus. Ils n'ont pas le feu d'annoncer Jésus aux gens dans des quartiers, partout ils sont. Ils n'ont pas le feu de parler de Jésus parce que leur Jésus dort. Leur Jésus est mort. Leur Jésus est endormi. Mais si ton Jésus est vivant, mais tu vas commencer à parler de lui partout où tu es, parce que c'est comme un feu qui touche tes pieds, comme a dit Jérémie. C'est comme dit Jérémie 20, à partir du verset 7. Si je dis je n'ai pas appelé à son nom, je sens comme du feu qui me saisisse. Il m'a saisi, je me suis laissé saisir par lui. Il m'a touché, je me suis laissé toucher par lui. J'ai dit je ne parle plus à son nom, mais je sens comme un feu qui m'embrase, qui me touche. J'ai dit non, même si je dis je ne parle pas, je finis toujours par parler. C'est ce que dit Jérémie, parce qu'il y a le feu qui embrase. Il y a le feu. Oh, quand le feu de Dieu te prend, alléluia, quand le feu de Dieu te touche, peu importe ta condition, peu importe ta situation, mais tu parles de Jésus. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais dans des opérations répétées de l'œil, le médecin m'a dit il ne faut pas parler fort. Tu risques de couper la nerf là qui est déjà très compliqué. Mais quand je rentrais à la maison, la soif de parler de Jésus était toujours là. J'ai parlé de Jésus partout. Même chez les médecins, je me disais, mais Jésus va me sauver. Les médecins ne comprenaient pas. J'ai dit, Jésus va me sauver. Partout, j'ai parlé. J'ai retourné à la maison.
je me mettais devant mon écran, je commençais à parler de Jésus aux gens. Et les gens me suivaient en grand. Mais on a dit qu'il est opéré, mais combien de temps venait parler? Et quelqu'un m'a écrit, papa, vous n'avez pas mal parlé, je dis que j'ai mal ou pas, mais c'est lui que j'ai reçu. Je le sens en moi, il est en train de me bouillonner, je ne vois pas comment me retenir. Il faut que je parle, dit papa, il faut permettre ça, il faut répondre. J'ai dit frère, ça, tu deviens Pierre, qui a voulu empêcher Jésus. Arrière de moi, Satan, ça c'est un esprit, ce n'est pas toi, ça c'est l'esprit, c'est ce qui a voulu empêcher Jésus au travers de Pierre. Oh Seigneur, ne parle pas, Jérusalem, on va te tuer, ne parle pas. J'ai dit, ça ce n'est pas Pierre. Arrière de moi, Satan, on t'a réclamé un Pierre, tu devais partir, mais moi je t'ai défendu. Arrière de moi, Satan. Parce qu'il y a la puissance de l'ennemi qui peut venir au travers de celui qui est à côté de toi pour te dire non, ne fais pas ça, tu vois, il te montre des choses naturelles, des choses réelles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les yeux spirituels. Il ne sent pas, il ne voit pas la pierre qui est roulée, il ne voit pas Jésus qui est ressuscité, qui opère dans sa vie. Il voit les réalités. Les réalités, tu vois si je fais ça, tu vois si je peux m'aider, tu vois si je soutiens le ministère, tu vois si je pars prêcher les gens, tu vois si je parle les boulots, les trucs, tu vois, il a toujours des raisons, frère, tu as des raisons. Oh, un jour, tu vas donner raison dans la tombe. Un jour, tu vas donner raison dans la tombe à Dieu, Seigneur, ne me mets pas ici. Ne me mets pas ici parce que j'ai encore du boulot à travailler, à faire. Ne me mets pas parce que là où tu es parti, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas la femme, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas... Tout est resté. Là, tu vas te justifier. Frère, arrête. Que Dieu ouvre vos yeux pour comprendre. Que Dieu soit loué. Et le troisième élément que j'ai détecté lorsque Jésus vous apparaît, par l'apparition qui reçoit la bonne nouvelle. Lorsqu'il était apparu, aux femmes, il a dit aux femmes, vous cherchez celui qui est vivant au milieu des morts? Non. Il est déjà ressuscité, il n'est pas ici. Allez en Galilée, c'est là que vous allez le rencontrer. Donc, ils ont reçu la bonne nouvelle. Ils étaient partis tristes, mais ils ont reçu la bonne nouvelle. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es plus compté parmi les morts. Alléluia. Mais tu es compté parmi les vivants. Alléluia. Tu n'es plus compté parmi ceux qui doivent mourir. Je l'ai dit. Tu n'es plus compté parmi ceux qui doivent mourir. Tu es compté parmi ceux qui sont vivants. Écoute-moi bien. Le 2 mai de l'année prochaine, nous allons nous retrouver. Nous allons parler de la part de Jésus. Parce que tu n'es plus compté parmi ceux qui doivent mourir. Mais tu es compté parmi ceux qui sont vivants. Alléluia. Ta situation là que tu sens est d'intérêt. Ta santé que tu sens est d'intérêt. Je ne sais pas, ton mariage, ton couple, ta relation maritale que tu sens est d'intérêt. Tes affaires que tu sens est d'intérêt. Jésus dit, non, ils ne sont pas dans la tombe. C'est déjà ressuscité. Alléluia. Donc ce que tu cherches parmi les morts n'est plus parmi les morts. Alléluia. Cela est déjà réveillé. Oh Jésus. Ce que tu cherches parmi les morts n'est plus parmi les morts. C'est déjà réveillé. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches parmi les morts. Tu cherches mon travail, oh mes affaires, oh mes papiers de séjour, oh mon mariage, oh mon mari, oh ma femme. Ce que tu cherches là n'est plus là où tu les cherches. C'est déjà réveillé. Allez, va en Galilée. Va dans ton Galilée. Dans la Galilée là, c'est là où tu vas les trouver. Alléluia. Chabroko sakarababa. Maria bako chekeria baba. Sondoria karamana ko sokoria baba. Rebreko sokoria baba. Rakotokosha. Rakotokosha. Rakotokosha karababa. Alléluia. Shebreko sakaria baba. Alléluia mama rako shinderia baba. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu cherches là, dans le séjour là, il n'est plus là-bas. Arrête de le chercher là-bas. Arrête de le chercher là-bas, ce n'est plus là-bas. C'est déjà sorti au nom de Jésus-Christ. Et alors, quatrième élément, Jésus est allé réveiller ceux qui dormaient dans la tombe. La Bible dit quand il est sorti de la tombe, il est sorti avec les saints qui étaient déjà morts. Ils sont sortis avec lui dans la tombe le même jour. Donc, Jésus est allé réveiller ceux qui étaient déjà morts, qui demeuraient dans la tombe. Matthieu 27, hein? Quand vous lisez à partir du verset 50, vous montez jusqu'à 54 et tout ça, vous allez trouver. Donc, Jésus est allé ressusciter
ceux qui étaient déjà morts, ceux qui étaient dans la tombe. Donc il n'est pas seulement apparu à nous, mais il est allé apparaître à ceux qui étaient déjà morts avant nous, afin qu'eux aussi reçoivent l'esprit de l'apparition et qu'ils sortent. La Bible dit qu'ils entrèrent dans la ville, ils firent vie au vu de tout le monde. J'ai dit à quelqu'un, maintenant on va te voir. Ça ne sera plus dans la tombe, mais tu es déjà sorti. On va te voir dans la ville. Comme tu vas commencer à apparaître devant les gens, ils vont dire, il est devenu comme ça. Donc tu vas commencer à étonner sur les gens, toi aussi. Parce qu'ils vont te voir que tu n'es plus un mort, tu n'es plus dans la situation où tu étais là auparavant, mais Jésus t'a sorti de là pour te placer dans une autre dimension. Bien-aimé, l'apparition de Jésus-Christ. C'est là où je m'arrête. Jésus apparaît. Et quand il apparaît à quelqu'un, il transforme la vie de la personne. Il enlève ce qui était ancien. Il change l'histoire de la personne. Jésus est apparu à ses disciples. On n'a pas fini, mais c'est juste cette exhortation, cette petite prédication ou cette grande prédication pour nous préparer pour le séminaire que je commence déjà à partir de lundi de la semaine prochaine. Bien-aimé, ce soir, tu es où? Dans les chemins de la tombe, pour aller chercher Jésus, pour aller chercher ce qui est mort dans ta vie. Jésus dit non, je suis sorti de la tombe. Rien n'est resté là-bas, à part ce qui appartient à Satan. Moi, je suis sorti avec ce qui m'appartient, avec votre bénédiction. Donc Jésus est sorti avec ma bénédiction. Jésus est sorti avec ma vie. Jésus est sorti avec notre santé. Jésus est sorti avec tout ce qui nous appartient. C'est pourquoi il apparaissait à ses disciples. Il a dit à ses disciples, ne me touchez pas. Il n'a pas voulu qu'on les touche, parce qu'il devait revêtir le corps de gloire, le corps spirituel. Il dit, il ne faut pas me toucher. Parce que je ne suis plus celui que vous touchez autrefois. Il va arriver un moment où les gens qui avaient l'habitude de mettre la main avec toi sur l'assiette, qui te touchaient, ils ne vont plus te toucher parce que tu vas porter une autre dimension. Ils disent, il est devenu orgueilleux. Pour l'avoir, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. C'est parce que simplement, il est devenu une autre personne. Voilà. Oui. Je prie le Seigneur pour celui qui veut recevoir ce Jésus-Christ ressuscité. Pas Jésus de l'histoire. Non. Je vais prier pour celui qui a besoin de Jésus ressuscité. Moi, je n'ai pas rencontré Jésus de l'histoire. J'ai rencontré un Jésus ressuscité qui m'a transformé, qui m'a changé. C'est ce Jésus-là que Dieu prêche. J'ai rencontré Jésus qui m'était apparu. Je l'appelle le Jésus de 1991 ou du 18 décembre 1991. C'est le jour que j'ai reçu le ministère. Donc il est Jésus de ce ministère. Oui, il m'a dit, conduis l'avion. Commence à distribuer dans le monde. J'ai dit, je suis mécanicien. Il dit, je n'ai pas besoin de mécanicien ou intellectuel ou pas. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais j'ai dit, conduis l'avion et commence à distribuer dans le monde. Avec une voix forte qui m'a fait peur. Et je voyais la lumière. Je ne pouvais pas y résister. J'étais en jeûne de 11 jours. Et il m'a dit, va libérer ceux qui sont détenus captifs. Et j'avais peur. Il dit, toi et les enfants que je donne, vous serez grands. Vous êtes pour décider des miracles. Beaucoup de gens t'attendent. Vous serez puissants. Donc, tout ce quand il parlait, j'ai trembloté, je n'arrivais pas, je priais, Jésus. Et je le voyais comme ça dans le mur, ça, à 21h. Dans le mur, je voyais des choses qui paraissaient. Et j'ai pleuré. Et à la sortie de là, je suis tombé malade. Je n'ai pas pu résister à cette puissance. Parce que j'ai fait le jeûne de 11 jours, non? Et j'ai fait le triple, le gâteau du poisson. Qui va falloir m'emporter. Mais comme c'est Jésus qui m'est apparu, je ne pouvais pas partir. Jamais. Pendant que le médecin m'a dit qu'il restait 31 jours de vie, je suis allé à l'hôpital pour 31 jours de vie. Il a 31 jours de vie. Il ne peut pas dépasser ça. Mon ami est juste à côté ici, qui est avec moi dans le même ministère, le pasteur Nestor.
Il est juste en Allemagne, ici à côté. Donc, au moment là, moi je disais, je ne mourrai pas parce qu'il y a quelqu'un qui n'est à Paris, qui m'a dit conduire l'avion, va distribuer l'eau dans le monde, va libérer ceux qui sont captifs. Maintenant, je vais partir. Ah, ça, ce n'est pas un vrai Dieu. Mais Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. Après la guérison, Dieu a commencé à faire ses miracles. Des guérisons spectaculaires, des résurrections, des guérisons à dimension spectaculaire. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Parce que j'ai rencontré quelqu'un. Quand il le rencontre, il change l'histoire. Quand il le rencontre, il change ta vie. Ce soir, tu as besoin de lui. Ce soir, tu as besoin de Jésus. Dans ton problème, dans tes difficultés, tu as besoin de Jésus ou pas? Si tu as besoin de lui, je vais prier avec toi. Merci Seigneur. Lève les mains là où tu es. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, voici une âme qui a besoin de toi. Je le présente entre tes mains. C'est ta grâce qui l'a amené à entendre ce message. Et c'est ta grâce qui l'amène à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Garde-le par ta puissance et par ta main étendue. Seigneur Dieu, délivre-les de quitter le monde du ténèbre, qu'ils viennent dans le monde de la lumière. Qu'ils reçoivent l'esprit du salut et l'esprit de la grâce qui marche aussi avec moi. Seigneur notre Père, maintenant je prie pour les miracles, pour tout un chacun qui a besoin de ta main puissante. La main des signes, des miracles, des prodiges. Alléluia. Je prie que les miracles commencent à se manifester. Je prie que les signes commencent à s'opérer. Je prie que pour que la puissance commence à s'agir. Maintenant que je parle à toi mon Dieu. Le Dieu qui m'a dit va conduire l'avion. Va libérer ceux qui sont captifs. Père, je prie que l'onction de cet esprit, que cette onction puisse descendre. Pour aller Seigneur, amener les âmes qui sont captifs. Les âmes qui sont emprisonnées, qu'ils sortent de leur situation au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Très-Haut, oh Seigneur, que ça se répande, que cela se répande, que cela se répande pour commencer à opérer dans la vie de quelqu'un, pour commencer à délivrer, pour commencer à agir, partant de moi-même et de celui qui m'entend. Maintenant, Seigneur, nous invoquons ta présence, que ta présence divine descende, que l'esprit qui était descendu en ce jour-là, Seigneur, cela descende aussi en moi, en ce moment, pour opérer des surnaturels, pour faire des choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Béni soit-il le Très-Haut. Béni soit-il le Souverain. Béni soit-il le Dieu de grâce. Béni soit-il le Dieu de justice. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis grandement. Soyez encore bénis. Que la grâce de Dieu, la justice, ainsi que toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous, puissent être avec vous au long de cette semaine et de ces mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager ce message avec les autres personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et le Seigneur te bénira en amenant une âme au Seigneur. Le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez mes coordonnées, vous allez les voir à la fin de cette vidéo. Il y a des coordonnées qui sont souvent à la fin. Prenez les coordonnées. Vous pouvez m'appeler, envoyer les messages, envoyer un témoignage et Dieu se glorifiera. Ou vous me suivez sur canalvienouvelle.org en radio 1 en radio 2, ou vous me suivez sur MC20 TV1, le MC20 TV1 en YouTube, ou bien évêque Kazek Gabriel Ntsuka, toujours en YouTube, vous pouvez me suivre directement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore grandement. Par le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Soyez bénis.